service dans Beth Amikdash. Comment il se faisait tous les jours, au quotidien, et même pendant les autres jours, quels sont les korbanot, comment se font les korbanot, quels sont les kohanim qui ont le droit de faire tel ou tel, parce qu'il y avait un tirage au sort, et mais ce que je trouve de particulier dans ma Sechet Tamid, c'est qu'il y a un sujet qui apparemment n'appartient pas du tout à ma Sechet Tamid. Oh. Et il faut savoir pourquoi. Auparavant, je voudrais vous dire que ceux qui n'ont pas étudié la Masechet, mais qui assistent à la fin de l'étude, Min Shamayim, on leur donne le même sachar que ceux qui ont étudié. Pourquoi? Parce que le mot Siyum lui-même est significatif. Comment il est significatif? Quand on écrit Samer, Samer c'est la valeur de Samer, c'est 60. Le complément, quand on développe le mot Samer, s'écrit Samer Mem Chav. Donc le Mem Chav qui complète Samer a pour nombre 60. C'est égal à la lettre elle-même. Yud, son complément, c'est Vav Dalet. Vav Dalet, c'est 10, comme Yud. Vav, Vav. Av, c'est Vav. Même. Azimken, ceux qui sont présents, c'est-à-dire ceux qu'on lit, Siyum, Samer, Yud, Vav, même. Et ce que on peut imaginer comme complément, ils ont le même droit, parce qu'ils sont égaux. C'est-à-dire ils ont assisté au dernier sprint, c'est comme s'ils avaient couru toute la course. Voilà. Masechet Tamid se termine par une Mishnah qui est importante. Hashir, שהיו הלוויים אומרים במקדש. ביום הראשון היו אומרים לשם הארץ ומלואה. Premier jour de la semaine, quel est le shir, quel est le mizmor? לשם הארץ ומלואה. ביום השני, בשני היו אומרים גדול אדוני מהולל מאוד. כן, למנסה לבני קורח מזמור. כן, גדול אדוני מהולל מאוד. באר אלוהינו על קודשו. בשלישי היו אומרים אלוהים ניצב בעדתך. כן, אלוהים ניצב בעדתך, בקרב אלוהים ישפוט, c'est ce que nous lisons tous les mardis. ברביעי היו אומרים אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, ce que nous lisons également. בחמישי אומרים הרננו לאלוהים עוזנו, כן, ce que nous lisons. הריהו לאלוהי יעקב. בשישי היו אומרים השם מלא גאות לבש. בשבת היו אומרים מזמור של יום השבת. pourquoi מזמור של יום השבת? שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולם. C'est le Shabbat à venir, c'est l'Atid là-bas où on va récupérer toute notre sérénité, notre harmonie. Mais comme je vous ai dit, ce qui m'a un petit peu plus dérangé dans la Masechet Tamid, c'est un inyan où Alexandre Mogdom a posé 10 questions de Chokhmah à Chachmei HaNegev. Ils lui ont répondu et ils ont évité des difficultés parce que ils ont compris qu'il allait aller loin du fait qu'il a demandé en première question quelle est la distance la plus
grande, est-ce que Mina Aris la Shamaim ou Mizrah et Ma'arab? Voilà. Ils lui ont dit c'est la même chose. C'est la même distance. Sinon, qui n'a qu'à prendre un mètre, un arpenteur. Comme Rabbi Yoshua ben Hanania, avec les sages d'Athènes, ils lui ont dit où est le centre du monde, il leur a dit le voilà. Mesurer. Il ne peut pas mesurer. C'est Chokhmah. Après, ils lui ont demandé qu'est-ce qui a été créé en premier, l'obscurité ou la lumière. Alors, ils ont dit donc le Hoshech existait. Et tout ce qu'il disait, c'était par des preuves de la Torah. Shamayim va'aretz, lequel a été créé en premier, c'est une souya dans Hagiga. Ils lui ont répondu Shamayim Aretz, tel que après le Or Hoshech, ils ont dit on arrête là, parce qu'il peut demander Malemala, Malemata, et arriver à des questions qui peuvent être très délicates. Mais une fois qu'il a été satisfait, il leur a dit je voudrais aller conquérir l'Afrique. Ils lui ont dit tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Ils ne lui ont pas dit que physiquement ou ton armée ne peut pas. Ça l'aurait blessé. Ils lui ont dit parce qu'il y a Réa Hoshech qui vont t'arrêter. Et c'est pas bien. Il a dit je veux absolument aller. Il a dit puisque tu veux aller, va acheter ce qu'on appelle des hamorim libyens, qui sont blancs, qui sont capables de monter des montagnes, de faire des distances. Alors, vas-y. Ils lui ont montré le plan, comment aller. Quand il est arrivé, les femmes sont sorties. Ils lui ont dit, pourquoi tu es venu? Tu es venu faire la guerre à qui? À des femmes. Si tu gagnes, on va dire tu as gagné des femmes. Et si les femmes te gagnent, on va dire que les femmes ont gagné Alexandre Mogdom, le grand conquérant. Bon, il leur a dit, ça va, je ne vais pas du tout vous attaquer. Alors, donnez-moi à manger, je suis affamé. Ils lui ont apporté une table en or et du pain en or. Il leur a dit, mais le pain en or ne se mange pas et j'ai faim. Ils lui ont dit, tu as fait toute cette distance pour venir manger du pain ici chez nous. C'est ça ton problème? Tu aurais pu rester là-bas et manger ton pain tranquillement. Alors, il est sorti. Il a écrit sur les portes de cette ville. Ani Alexandre Mogdom. Moi, Alexandre Mogdom, je suis venu au pays d'Afrique. Les femmes m'ont vaincu. J'étais affamé. Je suis sorti affamé. Ça ne vaut pas la peine. Il est passé à côté de Gan Eden. Il a tapé à la porte de Gan Eden, ouvrez-moi, je suis un homme important. Non, mais... Bon,
Une preuve comme quoi je suis passé du côté de Gan Eden. Ils lui ont donné une tête humaine. Ils ont dit, tiens, voilà. Quand il a prise, il s'est mis à la peser. Tout ce qu'il avait comme or, comme argent, comme pierre précieuse, il a mis dans un plateau. Et la tête, elle était en bas. Fallait ajouter, et même la tête était en bas. Il est revenu chez les Hachami, Hachmi al-Negev. Il leur a dit, regardez ce que j'ai trouvé. Quelle est la signification? Ils lui ont dit, ça c'est la tête d'un homme dont l'œil a été frappé d'envie. Il avait envie de tout. Rien ne remplissait son œil. Il leur a dit, qui dit que c'est vous qui avez raison? Ils lui ont dit, mets ta tête, cette tête. Qu'il mette sa tête aussi. Parce qu'il avait une tendance à l'expansion. Mais ces têtes sur un plateau d'argent, ils ont mis de l'autre côté un peu de sable. Et la tête est montée. Le sable, c'est lui qui est, pour lui dire, rien ne ferme l'œil d'une personne que le sable. Le jour de la mort, lorsqu'on lui met du sable, c'est en ce moment il s'arrête. Et alors je me suis posé la question, que vient faire toute cette histoire dans la Avoda de Akadosh Baruch Hu? C'est une histoire qui est très importante. Pour servir Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que rien, aucune valeur matérielle n'est valable devant Akadosh Baruch Hu. Ce qui est valable devant Akadosh Baruch Hu, c'est la Chokhmah, la Yir'a et la connaissance de Akadosh Baruch Hu, connaître Akadosh Baruch Hu. C'est pas la force de quelqu'un, parce que Alexandre le Grand, quand il est arrivé, après avoir conquis tout le monde, un philosophe est sorti, il l'a vu, il lui a dit, maintenant, prépare-toi à la grande guerre, au grand combat. Il a dit quoi? Ça ne te suffit pas le combat Il a dit non, cela c'est pas des combats. Le combat c'est contre ton yetzer, contre ta tendance, contre ton penchant, ton yetzer. Celui-là, Ezeu Gibor a Kovesh et Istro. Et c'est exactement ce que les Hachamim ont voulu nous apprendre. Il était rêve, il avait faim. L'argent ne va pas lui donner une satisfaction que le pain. Avec une petite monnaie, il peut avoir de quoi se satisfaire. Ça veut dire que l'homme, il devrait se limiter. Pas vouloir. C'est toujours, on va courir après quoi? Après ce qui n'est pas là. C'est pour cela que les Hachamim ont dit Mammon. Mammon, c'est quoi? De la même manière qu'on a parlé de Sioum, on dit que Mammon, même. Il a un même, il est présent, mais il veut le même qui est absent. Il veut aller au même qui est absent, même. Vav, nun, pour dire que l'homme, Ohev Kesef, lo yisba Kesef. Mais celui qui est pour Akadosh Baruch Hu, il va avoir la satisfaction, il est tout, Sameach Behelko, il n'a pas de problème, il n'a aucun problème.
il n'y a pas d'envie, il ne va pas du tout concourir contre son prochain. Tout est correct. ברחוני לעולם, הדרן עלה מסכת תמיד דעת וחלן, דעתן הלך מסכת תמיד, דעתה חלן, דעת שמינן מסכת תמיד, שמינן לא מעלמדן ועלמד הדרן הלך מסכת תמיד, דעתה חלן, דעתן הלך מסכת תמיד, דעתה חלן, דעת שמינן מסכת תמיד, שמינן לא מעלמדן ועלמד أدران على مسخت تميد دخلنا دعنا مسخت تميد دخلنا لا نتشمنا خلوع المدينة المدينة רצון מלפניך. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה, תאמן בעולם בחנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפלם בר פפא, חיש בר פפא, סורחה בר פפא, דה בר פפא, דרו בר פפא, רבנה ונאינו, דיבר תורתך בפני סגיעות עמך בישראל. כולנו אנחנו צאצאינו וצאצאי עמך בישראל, כולנו תודה שמך לומדי תורתך, מאויבי תחכמני משפטך כאילו עולם לי. ליבי תמים בחוקיך למען לא יבוש העולם, לא אשכח פקודיך גבוהים חייתני. ברוך אתה ה' מלאכתך אמן 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 סלע ועד מודים אנחנו לפניך ולאבותינו ולאבותינו ששמת חלקנו יושבי ותמיד שמת חלקנו יושבי קרמה שאנו משכימים אנו משכימים דברי תורה משכימים דברים איתים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים אנו מקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רוצים לחייון המובבים רצים בשעת שנאמר אתה אלוהים תורידנו לשעתן שזמים ומלמם וחיצונים בהם ונפתח בכרסנו לפניך אנו אלוהי ולאבותי בשם שעזרתני לסיים מסכת גיטין כתעזרנו להשם מסכתות וספרים אחרים נסיימם ללמוד וללמד לשמור לעשות קיים את כל דברי תלמוד תורתך וזכות כל התנאים והאמוראים תלמידי חכמים יעמוד לנו זרענו שלא תמוש התורה מפינו מפי זרע זרענו זרעת עולם חיים בנו ותהלך תנחיותיו ושחררך תשמור עליך וקיצורות יצאיך כי בירבו ימיך ויוסיפו לך שמות חיים אורך ימים בימינה ושמאלה עושר וכבוד ונעבדם ייתן אדוני יברך את עמו ישראל בשלום יתגדל